Donc, je vous invite tout de suite à lire avec moi dans Marc, chapitre 4, verset 35, jusqu'au verset 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, Jésus autrement dit, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» C'est un texte bien connu, vous avez certainement entendu ou lu plusieurs fois. Les disciples sont en phase de formation avec Jésus. Jésus les a appelés à le suivre et ils ont tout lâché. Leur famille, leur travail, leur village. C'est impressionnant. En fait, ils connaissaient l'existence de la venue future du Messie au travers de tout l'enseignement de l'Ancien Testament qu'ils avaient entendu et qu'ils entendaient à la synagogue. Depuis qu'ils côtoient Jésus, le Messie, ils ont bénéficié de son enseignement au moyen de paraboles. Pour ceux qui étaient là lorsque j'ai prêché la dernière fois, c'était sur les paraboles du semeur, sur la semence, la graine qui devient plus grande que le plus grand des arbres, etc. Donc, ils ont été enseignés au travers de paraboles que nous avons vues précédemment, et même maintenant, ils sont en séance de travaux pratiques. Après l'enseignement, c'est les travaux pratiques. Comme un peu les étudiants qui se forment dans un institut biblique. On a parlé de l'IBG, l'Institut biblique de Genève, là, tout à l'heure. Eh bien, les étudiants ont généralement une formation théorique avec l'enseignement de la doctrine, mais ils ont aussi une formation pratique au travers de séquences de travaux pratiques ou de stages. C'est aussi le cas de tous ceux, peut-être parmi vous, qui sont en formation en alternance. Levez la main s'il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, quelques-uns. Bon. Notre texte d'aujourd'hui, donc dans l'évangile de Marc, nous enseigne une caractéristique de Jésus. Jésus est plus fort que la tempête. Et la scène qui nous concerne aujourd'hui est une situation de la vie courante, une traversée du lac, comme ils en faisaient tous les jours. Un trajet en RER, pour ceux qui vont à Paris, un trajet en voiture pour aller à son travail, un trajet entre Évian et Lausanne, pour ceux qui travaillent en Suisse et qui habitent en France. Bref, les disciples sont avec Jésus, qu'ils considèrent comme leur maître, comme leur guide. Ils ont l'habitude de cheminer sous sa conduite sur les chemins de Palestine. Et jusqu'à présent, leur cheminement sous la conduite de Jésus s'est passé sans trop d'ennuis, sans encombre. Ils ont suivi, bon, il y a eu des hauts et des bas, des contestations, mais enfin, globalement, ils n'ont pas eu de problème. Et les disciples ont assisté à de nombreux miracles, à de nombreuses guérisons, ils étaient en première loge, ils ont entendu l'enseignement de Jésus au travers des paraboles, comme je l'ai dit, mais voilà que survient une épreuve, la tempête, une tempête. La première épreuve, grosse épreuve vraisemblablement. La navigation à voile en situation normale n'est déjà pas de tout repos, mais, et même souvent elle est agréable, mais en situation de tempête, c'est autre chose. Quelqu'un parmi nous aurait-il déjà essuyé une vraie tempête sur un petit ou un moyen bateau? Oui, ben moi aussi ça m'est arrivé 2 fois quand j'étais étudiant. Bref, ceux qui sont intéressés, on pourra en parler à la sortie. Dans cette tempête, les disciples, tout comme Jésus, réagissent selon leur standard de vie normal.
Les disciples, qui sont des êtres humains normaux, comme vous et moi, sentent bien qu'ils sont en danger, et ils le montrent en paniquant. Ils paniquent réellement, et on peut tout à fait les comprendre. Jésus, lui, selon son standard à lui de vie en fils de Dieu, eh bien, il ne panique pas, lui, il dort. Peut-être qu'il s'est endormi dès le départ, après une journée harassante, peu avant l'apparition de la tempête, on ne sait pas. Peut-être aussi parce qu'il connaît la puissance de Dieu qui peut le délivrer de toutes les situations critiques. Sauf une. Laquelle? La croix. Et donc Jésus ordonne au vent et au lac de se calmer, ce qui se passe effectivement. Jésus révèle sa puissance, il montre à ses disciples sa capacité de maîtriser les situations critiques. Et au travers de sa remarque, quand il dit « Pourquoi avez-vous ainsi si peur? Vous ne croyez pas encore ?» On peut penser que les disciples ont déjà vu la puissance de Jésus se manifester, mais manifester pour d'autres, pour les malades. Mais c'est pas moi, c'est les autres qui sont malades, c'est les autres qui sont guéris. Oui, eh bien, cela nous interpelle pour notre vie personnelle, pour notre vie pratique. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez choisi de marcher avec Jésus un jour. Comme les disciples, nous aspirons à ce que Jésus soit le maître de nos vies. Et Jésus, lui, veut que nous transformions cette aspiration en réalité concrète. Il veut que nous croyions en sa puissance et en ses promesses. Il veut que nous nous approprions ces promesses, que nous les appliquions aux situations concrètes et quotidiennes de notre vie. À nous la responsabilité d'apprendre ces promesses que nous trouvons dans sa parole. À nous de faire l'exercice de les mettre en pratique. C'est un apprentissage que nous devons résolument entreprendre. Nous devons faire des exercices comme dans tout apprentissage pour que les deux mots de Jésus, pas encore, vous ne connaissez pas encore tout ça, pour que ces deux mots pas encore deviennent petit à petit une réalité concrète vécue aujourd'hui. Quelles sont ces promesses que nous devons apprendre? Et là, je vous mets à contribution. Alors, commencez la liste et je prolongerai peut-être. Quelles sont les promesses sur lesquelles vous fondez votre engagement chrétien? La vie éternelle. La vie éternelle, très bien. Pardon? Je vous donne ma paix, oui. Ah, pardon, excusez-moi. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Oui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Effectivement, c'est le premier texte que j'ai marqué, moi, sur mes notes. Hein, c'est Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin de l'évangile de Matthieu. Et puis, bien d'autres. Hein, demandez et l'on vous donnera, etc. Et je vais vous aider, ou plutôt nous allons nous aider à l'aide d'un petit livre qui nous parle d'un grand livre. Ce petit livre, il n'est pas très épais, vous voyez, mais il parle de 450 promesses de la Bible. 450 promesses de la Bible. Alors je ne sais pas s'il est au stand de librairie, je ne vois pas Emmanuel, si Emmanuel est là. Ah, je ne le vois pas. Bon, voilà. C'est un livre que je vous recommande. Et bon, il ne s'agit pas pour nous de sortir des versets de leur contexte, hein, mais de les méditer dans leur contexte et de les appliquer ensuite à notre vie concrète et pratique. Et je vais vous lire la préface de ce livret qui m'a beaucoup encouragé. Alors, il m'a encouragé aussi parce qu'il parle d'un certain Charles Spurgeon, qui était la relation favorite de notre ancien pasteur, Steve Cox. Mais écoutez, le célèbre prédicateur Spurgeon écrivait dans les préfaces des Trésors de la foi, il disait « Une promesse de Dieu peut être comparée à un chèque payable sur présentation. Elle est donnée aux croyants pour qu'il en retire une grâce.
non pour qu'il la lise superficiellement, puis la mette de côté. Le chrétien doit considérer une promesse comme une réalité, tout comme un négociant le fait pour un chèque qu'il reçoit. Il doit la prendre et la signer de son nom, comme s'appliquant à lui-même personnellement. Par la foi, il l'accepte et se l'approprie, affirmant ainsi que Dieu est vrai quant à cette promesse particulière. Par conséquent, il estime posséder déjà la bénédiction dont il a la promesse et en donne par avance le reçu signé de son nom. Après quoi, il présente cette promesse à Dieu comme on présente un mandat. Alors c'est à la vieille époque qu'on présente encore les mandats à une caisse. Et pris en comptant sur son accomplissement. Et à la date désignée, il reçoit la grâce promise. Il y a des gens qui négligent de signer le chèque, de sorte qu'il ne leur est rien payé. D'autres tardent à le présenter et ne reçoivent rien en retour. La faute n'est pas à la promesse, mais à ceux qui n'en usent pas de manière pratique et personnelle. Dieu n'encourage aucune espérance qu'il ne puisse pas réaliser. Voir les promesses stimule notre foi. Plus nous étudions les paroles de grâce, plus nous retirons de grâce de ces paroles. La valeur d'une promesse dépend de celui qui l'a faite, comme celle d'un chèque est tout entièrement dépendante de la personne qui l'a émis. Si un clochard vous donnait un chèque de 100 000 €, vous pourriez tout au plus vous servir de son verso pour y inscrire votre liste de courses. Car il y a de fortes chances pour que cette personne, s'il était si fortuné, mène une vie pareille. Si par contre, l'un des magnats de l'industrie vous avait remis un chèque de cette valeur, vous le garderiez précieusement jusqu'à son encaissement, car vous savez que, même si la somme était 10 ou 100 fois plus importante, le chèque serait honoré. On espère en tout cas. Il en est de même d'une promesse. Elle dépend entièrement de la fiabilité de la personne qui vous l'a faite. Vous savez par expérience que certaines personnes vous promettent monts et merveilles, mais bien folle est celui qui s'y fie. Oui, nous viendrons, disaient invariablement les personnes auxquelles nous mettons une invitation pour une réunion d'évangélisation. Et déjà, nous préparions la salle pour un grand auditoire. Nous demandons si nous aurions assez de chaises. Si, à part les chrétiens, 2 ou 3 personnes ont répondu à l'invitation, nous pouvions déjà nous estimer heureux. Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il le tient. Il y va de son honneur. Vous pouvez donc vous fier à ses promesses. Bon, je pourrais lire plus loin encore, mais voilà. Je vous recommande ce petit ouvrage. Demandez à Emmanuel qui vous en approvisionne. Alors, parmi ces listes de promesses qui sont dans cet ouvrage, il y a d'abord des promesses qui concernent ce que Dieu peut. Dieu peut-il faire ceci ou cela? Ben, la réponse est claire. Je vais vous donner quelques promesses simplement. Marc 10, verset 27 nous dit que Jésus dit, c'est Jésus qui parle, tout est possible à Dieu. C'est clair, tout est possible à Dieu. Ensuite, les promesses de Dieu sont certaines. Un verset pour étayer ça. Il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, verset 18. Dieu est bon. Un verset. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Psaume 145, verset 9. Il nous sauve. L'Éternel nous sauve. Un verset qui confirme. L'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous comme vos ennemis et il vous sauvera. Deutéronome 20, verset 4. Il nous fait naître à une vie nouvelle. Je ne donne pas les deux versets là, mais il y en a dans le livre. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne son esprit. Il pourvoit à nos besoins. Il exauce nos prières. Un autre chapitre. Dieu est amour.
Et un verset qui confirme « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour », nous dit l'apôtre Jean en 1 Jean 4, verset 8. Dans le cadre de ce chapitre de l'amour de Dieu, il nous accorde sa grâce, il nous adopte comme ses enfants, il nous donne la paix, il nous donne la joie. Et là, je vous donne ce verset quand même au psaume 92. « Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. » Il nous donne aussi de l'amour pour les autres. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile l'amour pour les autres. Hein. On est bien tous bien placés, chacun, que ce soit dans notre famille, dans notre travail, partout, hein, d'avoir de l'amour pour les autres. Dieu nous l'offre, Dieu nous permet d'aimer les autres. Autre chapitre, Dieu est fidèle, l'Éternel est bon, car sa bonté durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Psaume 100. Mais il y a toute une liste, il nous fait croître. Il nous guide, il guide notre marche. Il nous guide par sa parole. Un autre chapitre, Dieu est compatissant. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Psaume 145. Il nous pardonne. Il y a beaucoup de versets qui traitent de ce chapitre-là. Il nous console. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il panse leurs blessures. Il nous réconforte. Il nous donne du repos. Dieu est puissant. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. C'est notre Dieu. Apocalypse 1:8. En étant Tout-Puissant, il nous protège, il nous rend forts, il nous délivre de la peur, même dans la tempête. Il nous rend libres, il nous rend persévérants. Un autre chapitre, Dieu est omniprésent. Il n'est pas là que le dimanche, je veux dire, avec nous. Il est avec nous en permanence. Il est omniprésent. Ne suis-je pas celui qui remplit le ciel et la terre, demande l'Éternel dans Jérémie 23. Il nous assure de sa présence avec nous. Mais c'est pas tout. Dieu est juste. L'Éternel est un Dieu juste. Il aime les actes. Il accomplit les actes qui sont accomplis selon sa justice. L'Éternel est saint. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3, vous connaissez ce texte. Et il nous transmet, il nous confère sa sainteté, il nous sanctifie. Il y a aussi des promesses pour les vainqueurs. Aux vainqueurs, la seconde mort ne causera pas de mal. Aux vainqueurs en Christ, j'entends. Et Dieu assure notre avenir, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, 11. Bref, un apprentissage donc que la vie en intégrant les promesses de Dieu. Toutes ces promesses, on les connaît, et je suis encouragé d'entendre que certains les connaissent par cœur. Nous sommes encouragés à les cultiver, à les méditer, à les ruminer, parce que elles nous reviennent quand nous en avons besoin. Et c'est tout un capital précieux que le Seigneur nous donne. Cet apprentissage, eh bien, il faut le pratiquer. On ne réussit pas tout du premier coup. On apprend en marchant, on apprend en recollant les morceaux. Et il est bon de partager notre retour d'expérience, nos expériences positives mais aussi négatives. Quelquefois, ça peut nous conduire à encourager les autres à persévérer dans la bonne direction. Donc, c'est pas pour nous mettre nous en avant, mais c'est pour mettre Dieu à l'honneur et encourager les frères et sœurs que nous sommes donc stimulés dans ce domaine. Donc, la question que je vous pose, et je respecte le timing, sommes-nous bien aujourd'hui en apprentissage? Sommes-nous bien en apprentissage avec les promesses de Dieu, avec leur pratique, avec leur mise en application dans notre vie? Associons-nous bien dans notre vie la théorie et la pratique. La théorie, on la connaît. Ces versets, on les a entendus.
Mais quand la tempête est là, voilà, il y a un petit problème. Et il faut du courage pour faire le premier pas de foi, mais comme pour les pas suivants. Donc que Dieu nous aide à cheminer dans cette vie de mise en application, de mise en œuvre de ses promesses, y compris dans les tempêtes qui peuvent nous arriver. Et des vraies tempêtes de la vie. Bon, quand on a parlé du décès de Josiane, ben c'est pas vraiment une tempête en soi, mais c'est quand même une épreuve pour la famille. Quand on a une maladie, quand il y a des problèmes particuliers dans les familles, eh bien, fondons-nous sur les promesses de notre Dieu. Il y en a au moins 450 relatées dans cet ouvrage. Procurez-vous-le, parcourez-le, ce ne sont que des versets bibliques. Alors, bon, il ne faut pas trop toujours tirer un verset comme ça à l'écart, mais lisez le contexte aussi, ça contribuera à vous encourager encore un peu plus.